Il y a 4 ans, l'entreprise pour laquelle travaillait Nathalie a été rachetée par une société américaine qui a immédiatement décidé de licencier les plus gros salaires. Elle était assistante de direction, elle a donc fait partie des gens qui ont été obligés de partir. J'ai l'impression d'avoir été heureuse et d'être malheureuse maintenant et d'avoir été abandonnée. Depuis 4 ans, elle tente désespérément de retrouver du travail sans hélas y parvenir. Avec le seul salaire de son mari Michel, ils ne peuvent plus continuer de vivre comme avant. Ils vont donc devoir bientôt quitter leur appartement et leur vie qu'elle aimait tant. Une chose qui angoisse terriblement Michel. Moi, j'ai peur tout le temps de ça. Je sais. Nathalie a perdu espoir, convaincue qu'elle ne retrouvera jamais de travail. Elle va donc faire appel à un coach en développement personnel qui va tout faire pour lui redonner confiance en elle. On va faire de toi la Zinedine Zidane du recrutement. Ça marche ? Ça marche, ouais. Pour lui, chercher du travail sur Internet, ça n'est pas la bonne solution. Il va donc la forcer à sortir de chez elle pour se confronter en personne à ses futurs employeurs. Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que ça va pas faire racolage? Il va même l'obliger à se prêter à des exercices très inattendus qui vont énormément la déstabiliser. Et bah tu vas te déguiser en Mère Noël. Je me sens bizarre, oui. Des exercices qui vont finir par payer. Elle va parvenir à décrocher un entretien d'embauche pour un poste d'assistante de direction. Tout ce qu'elle espère depuis 4 ans. Nathalie va devoir tout donner pour tenter d'obtenir le poste. Ça fait 4 ans maintenant que je suis à la recherche d'un travail, que je ne trouve pas. Nous sommes donc sur le plan familial dans une situation très difficile financièrement et personnellement, je suis désespérée. Donc si je ne trouve pas de travail très rapidement, je ne sais pas du tout ce qu'on va devenir. Elle devrait accepter un travail quelconque pourvu qu'elle rapporte de l'argent à la maison. Si Nathalie ne retrouve pas un travail, je pense que la déprime va continuer, un laisser-aller. Ce sera plus non plus une tension, mais un tsunami par rapport à son couple. Et peut-être un égarement par rapport au reste de la famille. Ce qui cloche, c'est qu'elle y croit plus. Pour l'instant, elle n'y croit plus. Donc il va vraiment falloir la restimuler, la booster pour il faut qu'elle retrouve la patate, parce que sinon, de toute façon, elle ne sera pas crédible. Devant aucun entretien. Assieds-toi. Une nouvelle journée se termine pour Nathalie. Une journée qu'elle a passée seule dans son appartement, comme d'habitude. Sa fille Anna, âgée de 6 ans et demi, est rentrée de l'école. Puis c'est Michel, son mari, qui va rentrer du travail. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, voilà papa. Le travail, justement, c'est la principale source d'angoisse quotidienne de Nathalie. Cela fait 4 ans maintenant qu'elle est au chômage et qu'elle ne parvient pas à trouver un nouvel emploi. Tout à l'heure, ta case. Comment ça s'est passé ta journée? J'ai pas eu de réponse pour l'école où j'ai eu un entretien la semaine dernière. Attends Anna, tu feras après ça. Ah ouais? Mais oui, mais je suis fatiguée moi là. C'est bon. Non, j'ai pas eu de réponse pour l'entretien à l'école maternelle, enfin primaire, que j'ai eu la semaine dernière. Ils m'ont pas rappelé. Ah ouais? Ils t'ont pas rappelé? Non. Ce qui est dur, c'est ça, c'est d'avoir le sentiment de faire, chercher tout le temps, de façon incessante et de pas avoir de résultat. Je sais, la situation est assez dure. Je ne pensais pas Que ça durerait si longtemps. Voilà, Moi non aussi plus. longtemps. Je pensais que ce serait plus facile de retrouver quelque chose plus rapidement. Et la difficulté, c'est ça aussi, c'est le temps qui passe, c'est les choses qui se dénouent pas. Donc du coup, ça crée une tension aussi entre nous parfois. C'est vrai. Parce que c'est lourd à porter, quoi. Plus des soucis d'argent qui viennent se rajouter à ça. Ouais. Ouais. L'angoisse du lendemain, quoi. Moi, j'ai peur. Oui, de ça. je sais. Mon mari a un salaire qui est beaucoup moins important que celui que j'avais, donc son salaire n'est pas du tout suffisant pour subvenir à nos besoins. Donc on a tous très peur de l'avenir finalement, et on est tous dans cette impasse et dans cette angoisse du lendemain, quoi, de demain. Nathalie a été cadre supérieur durant une vingtaine d'années en étant assistante de direction. La dernière entreprise où elle a travaillé, un laboratoire pharmaceutique, a effectué une compression de personnel il y a 4 ans en licenciant en priorité les gros salaires. Depuis, Nathalie n'est pas parvenue à retrouver un poste similaire. Et il y a urgence. Ils habitent un grand appartement de 120 mètres carrés dont ils sont les locataires. Elle ne touche plus le chômage et vivent sur leurs économies, de quoi la rendre folle d'inquiétude. Ce stress, elle évite le plus possible de le montrer à Michel. C'est souvent loin de lui qu'elle se permet de craquer.
C'est une saloperie comme ça d'être jeté après 11 ans de bons et loyaux services. C'est vraiment, je trouve ça humainement d'une ingratitude totale quand il n'y a pas de raison, me semble-t-il, objective. Voilà. Donc on va passer devant bientôt. Nathalie est souvent amenée à passer devant son ancien lieu de travail. L'entreprise a déménagé, l'ancien bâtiment a été détruit, un nouvel immeuble est en train de se construire à la place. Mais la rue reste la même, pleine de souvenirs. Des souvenirs heureux, une époque où Nathalie était passionnée par ce qu'elle faisait. J'ai l'impression d'avoir été heureuse et d'être malheureuse maintenant et d'avoir été abandonnée. Un sentiment d'abandon et de rejet assez fort, ouais. Et de méconnaissance de ma personne, quoi, de ce que je peux être ou apporter humainement et socialement. Donc oui, une impression de rejet complet, d'exclusion. Nathalie a dû également faire le deuil d'un mode de vie qu'ils ne peuvent plus se permettre maintenant. Ils ne vivent que sur le salaire modeste de son mari et leurs économies. Ils doivent donc faire attention sur tout. Nathalie a donc appris à aller dans des magasins qu'elle ne fréquentait jamais avant, comme ce dépôt-vente, où elle achète désormais les vêtements de sa fille. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, ça va. Vous avez eu des arrivages? Oui. Oui. Regarde. Ici, il n'y a que des vêtements d'occasion à bas prix. Ouais, ça c'est mignon, Anna aussi. Puis c'est pas cher, 5 € ça. Ça va. Regarde. Ici, tu te mets là. On peut pas acheter un autre vêtement là, on va juste acheter ça. Non, je veux pas qu'on achète ça. Ah si, on va acheter que ça parce que ça ne va pas être possible d'acheter plus que ça. Déjà c'est bien, regarde. Ce qui me touche le plus, c'est par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants de devoir dire non à des choses qui en fonction de ce que j'ai pu occuper comme poste autrefois, étaient tout à fait accessibles, possibles et normales. Aujourd'hui, je suis obligée de dire non parce que je peux plus. Depuis 4 ans, tous les jours, Nathalie passe ses journées à chercher du travail dans l'espoir de retrouver un poste d'assistante de direction. Mais hélas, sans résultat jusqu'à présent. Je n'ai pas travaillé depuis 2009, donc de l'avis des recruteurs, j'ai plus l'expérience requise, quoi. Je suis plus dans le coup, voilà. Plus dans le coup. En moyenne, elle répond au minimum à 5 annonces par jour. Mais la plupart du temps, elle n'a aucune nouvelle par la suite. Attaché commercial, secrétaire standardiste, assistante de direction, ça ce sont toutes des annonces auxquelles je n'ai pas du tout eu de réponse. En 4 ans, elle n'a réussi à obtenir qu'une dizaine d'entretiens d'embauche seulement. De quoi être découragée. J'ai l'impression de ne pas exister sur le plan du travail, socialement, de ne pas avoir ma place. L'impression de ne pas être reconnue. De ne pas être reconnue dans ce que je sais faire. Et oui, d'être inexistante quoi, sur le plan social. Totalement inexistante. Nathalie ne sait plus vraiment quoi faire et il devient urgent pour toute la famille qu'elle puisse retrouver un travail. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de faire appel à un coach en développement personnel, parce qu'elle n'est pas vraiment certaine de savoir bien s'y prendre pour chercher du travail. Elle a la sensation de ne pas inspirer confiance. Ravie. Je m'appelle David. D'accord, Nathalie, entrez. Enchanté. Venez. Le principe de David, c'est de mettre les gens immédiatement à l'aise. Pas de vouvoiement avec lui, c'est interdit. T'as un bel appartement. Il est décoré avec goût. Aujourd'hui, par rapport à ça, par rapport à la situation financière, vous en êtes où concrètement? Par rapport à l'appartement, Ouais. ah ben, c'est compliqué parce qu'on est en location. D'accord. Que justement, j'ai un bel appartement dans lequel je me sens bien et je ne veux pas le quitter. Alors, je ne veux pas le quitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas question de ne plus pouvoir le payer le loyer tous les mois. C'est de ça dont on parle en ce moment? Absolument, c'est très concret. Je veux croire qu'il y a une solution qui fasse que je puisse tout conserver. Voilà, que je puisse tout conserver. Et la relation positive que je peux avoir avec mon mari, et une harmonie dans notre couple, sans tension, et notre appartement. De toute façon, le problème, que tu comprennes, hein, ton problème, il n'est pas lié au marché, il n'est pas lié à l'extérieur, il n'est pas lié à tout ça. Ton problème est lié à ce que tu penses de toi, les conclusions que tu tires quand tu penses de toi, Oui. l'état interne dans lequel ça te met quand tu penses à toi, ok, et à tout ce que tu as réalisé. Et tout ça, c'est juste une stratégie qui t'enverra dans le mur. J'ai l'impression de partir de loin parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle s'est installée dans cette espèce de végétation
personnelle. Et elle a plein de pensées auto-limitantes en permanence sur elle-même qui font que la confiance, c'est pas ça du tout, quoi. Cette confiance, il va falloir la retrouver. Et elle n'y parviendra pas seule. Son mari Michel va devoir l'aider pour cela. C'est vrai que je ne la soutenais plus depuis un moment. Voilà. Parce que je voulais partir, parce que j'étais pas bien dans ma peau. Voilà. Mais c'est clair que j'ai besoin d'un challenge pour que ça reparte. Elle a besoin de quoi aujourd'hui? Quand elle va à un entretien, elle a besoin d'être souriante, de respirer le dynamisme, de dire j'ai confiance en moi et vous pouvez me confier les tâches les plus ardues, de toute façon je serai à la hauteur. D'accord? Ça là, il faut qu'elle le vive ici. Parce que si elle le vit ici, quand elle va sortir à l'extérieur, elle bouffera le monde. Ok monsieur? On se met dans une dynamique de winner. Je pense qu'on va bien s'amuser tous les trois. C'est ça. On va faire un bon team. Ouais. C'est dès le lendemain matin que David va prendre Nathalie en main. Depuis 4 ans, elle cherche du travail principalement avec l'aide d'Internet. L'objectif aujourd'hui va donc être de la faire sortir de chez elle, qu'elle réapprenne à être au contact des gens. Plus question d'envoyer des mails, Nathalie va devoir faire du porte-à-porte et se confronter aux employeurs sans se décourager. Comment tu te sens? Moyen, mais ça va aller. Non, bien, très très bien. Je me sens super bien. Non, t'as le droit de te sentir Voilà. moyen. Alors je Mais- me sens moyen, oui, parce que c'est une chose que j'ai jamais faite. Moi, je n'ai aucune exigence par rapport à ça. Oui. Je ne demande pas d'être le top of the world. C'est moi qui me mettais la pression. Plante-toi, parce qu'à chaque fois que tu vas faire une erreur, je vais pouvoir te corriger. Et chaque entreprise qu'on va visiter va te rapprocher de l'excellence. Ça marche? Ok, ça marche. Bon. Bah écoute, à ce moment-là, moi, je te regarde de loin et surtout, D'accord. je t'écoute de très près. Ok, pas de Ok. problème. Allez, go. C'est donc équipée d'un micro caché sur elle que Nathalie va rentrer dans le premier magasin, la peur vissée au ventre. Comment je vais être reçue par les gens? Comment vais-je être reçue par les personnes? Est-ce que je vais savoir exactement utiliser les bons mots? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que ça va pas faire racolage? Est-ce que... Voilà, c'est la plus grande difficulté. C'est tête baissée que Nathalie va se ruer dans le premier établissement, un peu trop rapidement peut-être. Je voulais savoir si éventuellement vous aviez des besoins au niveau administratif. Nous, on est à la recherche de clients. De clients? D'accord, oui. Non, c'est... désolé, vraiment besoin de personnes. D'accord. Oui. Voire bientôt, je serai comme vous. dans les D'accord, mêmes écoutez, je démarches ne que vous le souhaite pas. Alors, Bah, super accueil alors, du coup, si tu veux, forcément, ça met à l'aise, quoi. t'as oublié de dire bonjour. J'ai pas dit bonjour. Non. Mais ça, c'est dramatique. En Basique. plus, c'est... Ah ouais, puis en C'est plus, un- je le... c'est un basique. Oui, oui. Donc, bonjour. Oui, oui. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Mm. Tu déroules, tu prends de l'information. Ok, je continue. Écoute, bien sûr, on continue. Ouais. Il faut continuer, car des refus, elle va en avoir beaucoup, elle le sait déjà. Et justement, cela fait partie de l'exercice, apprendre à ne pas se décourager. Bonjour madame. Je suis en recherche d'emploi, un poste d'assistant de direction au commercial. Donc à tout hasard, comme je suis en prospection, je me permettais de m'arrêter chez vous. une fille. D'accord. Donc c'est extrêmement difficile alors. Extrêmement difficile. D'accord. Surtout les meubles. Oui. Ok. Bon. Écoutez, merci quand Et même puis de votre bon, il accueil. faudrait plutôt chercher dans des grandes enseignes. Oui, oui, Moi, oui. j'ai qu'un petit magasin. Oui, c'est oui, tout. mais bon, vous savez, parfois, Voilà, il suffit d'un donc moi, poste. je fais tout. Oui, je sais bien, mais moi, je fais tout. Oui, oui, vous faites tout. Voilà. D'accord. Bon. L'exercice n'est pas simple. Nathalie va ressortir de là un peu défaite. Bah, c'est deux niettes à chaque fois, quoi. Enfin, chaque fois sur 2 fois, attends. Mais c'est vrai que la réflexion de la dame, oh là là, il faudrait aller voir dans les grandes entreprises. Nous, on est des toutes petites structures, en plus, on vient de licencier. Non. Alors, Non. ce qu'on va commencer à faire, on va pas commencer à prendre les croyances noires et sombres par D'accord. rapport à la crise des autres personnes. Tu n'en sais rien. Sur le territoire, il y a une entreprise qui a besoin de toi. C'est la seule chose que tu dois avoir à l'esprit. On va la débusquer. Nathalie va donc continuer le porte-à-porte durant toute la journée, répétant inlassablement son discours. Bonjour, je suis à la recherche d'un poste d'assistant de direction au commercial. Se confrontant systématiquement à des refus. Rien du tout. D'accord. Les postes sont déjà remplis. Ok. Bon. C'est à la nuit tombée, dans un magasin vendant des meubles, qu'elle va pour la première fois avoir un peu d'espoir.
pourrait avoir un besoin pour la nouvelle saison. Oui. Nous, en fait, on embauche tout le temps au mois de février, mars, avril. D'accord. Donc je Pour peux une vous laisser saison. mon CV Oui, éventuellement. je vais Et bien le puis garder avec il y aurait une personne à contacter pour ce poste-là ça en sera début moi d'année? à nouveau. D'accord. Je Il peux fait prendre beau votre cette nom ou année. bien... Oui, bien sûr. Eh ben, Merci de écoutez, votre accueil. Merci à vous. Au revoir, Bonne, monsieur. recherche. Merci. Au revoir. Alors, Bah, je suis contente là. C'est fou, mais je suis contente, un peu contente de moi. C'est peut-être un peu... tu as toutes les raisons du monde d'être contente de toi. Parce que, bon, Tu as très bien mené j'ai cet sa carte. entretien. Ouais. Tu es parti avec une carte. Oui. Tu as une pseudo-opportunité Oui, oui. Et février-mars. puis... Tu as une personne qui ne ferme pas la porte en face Oui, de toi. voilà, c'est ça. Oui. D'accord? Ça veut dire que tu es crédible. Oui. C'est que du bonheur. Tu continues comme ça. Ok, C'est merci. très très bien. Je suis très fier de toi. Merci. Et j'espère que tu l'es aussi. Non, sois vraiment fier Non, de mais toi. je suis, C'est bien. je suis fière en fait. Ouais. Je suis fière d'avoir franchi cette étape et d'avoir réussi. C'est un challenge pour moi. Je voulais voir comment elle réagissait d'un point de vue purement émotionnel, quelle était sa capacité à faire face à l'obstacle. Là, mine de rien, à chaque fois elle y va, elle a peur, elle prend éventuellement des coups, des petites claques, c'est bien, c'est pas bien, mais elle reprend confiance, elle continue. Et puis après, elle s'est vite rendue compte que c'est pas grand-chose à faire que d'aller en contact avec les gens. Il y a Nathalie, mais il y a aussi son mari Michel qui doit apprendre à soutenir sa femme de la bonne manière. David va donc lui aussi le prendre en main. Ta femme, t'as remarqué, je l'ai mis à contribution, je lui ai fait faire plein de choses. Toi, je lui ai demandé de faire quelque chose. J'attends. Ok. Demain soir, Oui. j'aimerais que tu lui prépares un dîner aux chandelles. Tous les deux. Et cette soirée aux chandelles, je veux que tu la fasses après au moins une fois par mois. D'accord? Ça, on en reparlera encore demain, mais quand tu vas voir ce que ça peut générer entre vous et à Nathalie, je pense que de toute façon, tu devras le faire plus souvent. C'est génial. Ça me touche parce que j'aime ma femme. Voilà. Et ce côté-là, c'est vrai que j'ai besoin de soutien aussi. Voilà. Sous ces aspects un peu nounours, on a en fait en face de nous une personne qui est intelligente et qui a vraiment envie de soutenir sa femme. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'amour. Ça me plaît. Et Nathalie va avoir besoin de soutien parce que le lendemain, David a prévu de lui faire faire un exercice plutôt inattendu et effrayant, pour qu'elle apprenne à avoir confiance en elle face à ses futurs employeurs. On va faire ce qu'on appelle, nous, du guerrier marketing, hein, d'accord? C'est aller là où personne ne t'attend. D'accord. Et tu dois surprendre les gens. C'est la période de Noël. Oui. Ok. Et ben tu vas te déguiser en Mère Noël. Et tu vas distribuer tes CV dans des endroits stratégiques. Ce qui va être compliqué pour moi, ça va être l'adéquation entre proposer un poste sérieux avec habillé en Mère Noël. L'objectif, c'est de surdistribuer tes CV, que des personnes les lisent et qu'ils rentrent dans un travail. Écoute, c'est original, je rencontrais une dame qui s'est déguisée en Mère Noël pour vendre son CV. Je trouve ça super intéressant. Et pourquoi pas elle? Nathalie va finalement se prêter au jeu et enfiler le fameux costume, même si visiblement elle ne semble pas très convaincue par l'utilité de l'exercice. Ah, je me sens bizarre parce que je n'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Néanmoins, s'il le faut, c'est pas un problème. Allons-y. Je me sens bizarre, oui. Je me sens ridicule un peu peut-être. Je ne me suis pas vue en fait encore, donc je peux pas... Mais bon, ça a sûrement un côté charmant. C'est à Lyon que David va emmener Nathalie dans l'un des quartiers d'affaires de la ville, au pied d'une tour immense accueillant de nombreuses sociétés. C'est ici, tous deux rouges vêtus, que Nathalie va devoir se jeter à l'eau. Le principe, c'est que toi, tu arrives avec le sourire, tu abordes toujours les personnes avec le sourire. Comment tu te sens là déjà tout de suite là? Un peu stressée, mais je vais respirer. Eh ben, tu vas respirer dès maintenant. Je te confie cette petite oreillette que tu vas mettre dans ton oreille droite. D'accord. D'accord? Parce que c'est celle sur laquelle tu vas le mieux te concentrer. Oui. Et puis moi, je suis en contact avec toi et je te D'accord. donnerai des instructions en permanence. Ok. Ok? Allez, Ok. va le chercher ton job. C'est parti. Les conditions ne sont pas idéales. La météo est déplorable. Il pleut à verse. Les débuts de Nathalie vont donc être particulièrement pénibles. Je m'appelle Nathalie, bonjour. Je peux vous...
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Personne ne semble vouloir s'arrêter, tout le monde la fuit. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent croire que je propose de la pub. Prends ton CV et tends-le. Qu'ils voient que c'est un CV en fait. Je suis assistante de direction au commercial, je m'appelle Nathalie Plançon, je suis à la recherche d'un emploi. Super. Donc je distribue mon CV à des personnes qui Donne. pourraient être intéressées. Donne. Si vous Donne. pouvez le passer même à quelqu'un d'une DRH, voilà, je suis assistante en recherche d'emploi. Assistante de direction. En cette période de Noël, on cherche un moyen original. D'accord. Merci. En tout cas, ça attire l'attention. Merci, bonne fête de fin d'année. Ok la mère Noël, c'est génial. Alors maintenant je te dis une chose, c'est ton objectif, tu te rapproches de ton objectif, tu lâches rien, d'accord? Ne rien lâcher, malgré la pluie, le vent et les gens qui n'ont aucune envie de s'arrêter pour l'écouter. Si vous-même avez besoin d'une assistante ou connaissez quelqu'un, vous pouvez faire passer... Pardon? Moi, je suis sur Paris, là. D'accord, mais vous pouvez connaître des personnes... Si vous êtes là, c'est que vous connaissez des gens sur Lyon. Vous travaillez un peu ici. Mobile, je suis mobile, je suis mobile. Ok, Je suis mobile. je suis mobile en plus. Hein. Merci. Ton but, c'est de distribuer des CV, J'entends très mal avec le vent en fait. d'accord? Ouais. Si la personne te demande si tu es mobile, tu l'es, D'accord. ok? Ok. Petit à petit, Nathalie va prendre de l'assurance. Les gens vont finir par s'arrêter et s'intéresser à cette étrange mère Noël distribuant des CV devant l'immeuble. Vous en voulez deux? Ça vous travaillez ensemble? On travaille ensemble. D'accord, parfait. Mais par contre, si je vais l'abîmer, vous êtes là, on repasse dans une demi-heure, 20 Oui, minutes. d'accord. Tu seras plus là, tu seras Ok. plus là, tu seras plus là. Merci Personne beaucoup, de à chez tout nous à qui l'heure. l'a pris, Tu seras plus là, Je tu ne seras sais plus pas. là. Nathalie, Merci, Nathalie, oui. laisse-le, laisse-lui, tu seras plus là, relaisse-lui. Nathalie, quoi qu'il arrive, tu donnes ton CV. Même si la personne te dit je reviens dans une demi-heure, tu donnes ton CV. Plus le temps va passer, plus Nathalie va parvenir à accrocher les gens et à susciter de l'intérêt. Ça, on sait jamais, oui. Voilà. Oui, bien sûr. oui, Donc voilà mon C'est CV. C'est pas mal cette démarche, oui, oui. Voilà mon CV. D'accord. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par une assistante originale, créative et top, D'accord. Bon. voilà, et le faire passer éventuellement, ce serait Bah, vraiment écoutez, sympa. pourquoi pas. Ok, Hein? on va faire ça. Merci, bonne fête de Noël. Et bon courage. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au final, Nathalie aura distribué une trentaine de CV ce jour-là. L'exercice était peut-être étrange, mais le résultat en valait la peine. En fin de journée, Nathalie n'est plus tout à fait la même. J'ai eu l'impression d'avoir monté plutôt une marche supplémentaire. Donc je grimpais l'escalier petit à petit et que j'avais fait... c'est une victoire en fait sur moi-même. Putain de nom de Dieu, si je trouve pas un job avec ça, avec le mal que je me donne, sous la pluie, dans le froid et tout, c'est pas possible. Tu sais quoi? Je suis vraiment très fier de toi, parce que je sais combien c'est difficile ce que je demande souvent, d'accord? Et tu es à la hauteur. Tu es vraiment, tu sais, tout à l'heure ce matin, tu te posais la question, c'est est-ce que Est-ce que je suis à la hauteur? tu l'es? Et il y a une personne qui doit te féliciter en permanence, c'est toi, Ouais. d'accord? Traite-toi en première classe, tu mérites vraiment, d'accord? Merci. Il est temps de se mettre au chaud dans le salon d'un petit hôtel se trouvant à côté et de faire le point. Tu as marqué des esprits, Oui. tu as distribué un maximum de CV, Oui. et c'était juste l'essentiel. Demain, on va passer à la phase pratique, D'accord. parce que demain, tu auras un entretien de recrutement, D'accord. un vrai entretien de recrutement, D'accord. avec une possibilité d'embauche à la clé. D'accord. Comment tu te sens par rapport à ça? Légèrement stressée. Quand même, bien sûr. Ouais. Ouais, stressée, oui. Ouais. Peur de ne pas être à la hauteur, même si j'ai acquis des choses là, en quelques jours. Mais bon, il y a un enjeu qui est tellement important pour moi qu'il faut absolument que ça fonctionne. Donc ça me met une pression, bien sûr, très importante. Je mets le paquet pour que ça fonctionne. Et si ça marchait pas, ce serait horrible. Il y a des jours, je me dis, personne veut de moi. Ce soir, c'est donc très inquiète que Nathalie va rentrer chez elle, pour retrouver son mari, Michel, qui lui aussi a suivi les consignes de David. Il a tenu parole et a préparé à sa femme une petite surprise. Ton mari va te faire une petite surprise. C'est vrai. Waouh. Je sais pas. Waouh. Waouh. C'est super. C'est génial. Ça me touche.
J'ai rendez-vous demain pour un entretien pour un poste en CDI d'assistante RH. Ouais. Voilà. Donc je vais tout donner, tout ce que j'ai appris là ces jours-ci, je vais tout donner pour que ça va fonctionner, et ça va fonctionner, c'est sûr, ça va fonctionner. J'ai rendez-vous demain. Je pensais ne pas pouvoir retrouver la complicité que je pouvais avoir avec mon mari avant. Il est tellement ému aussi de savoir que j'ai un entretien. Et il s'investit tellement, pour lui c'est un tel investissement que là non plus je ne peux pas ni me décevoir ni le décevoir. Je voulais te dire que grâce à ce geste-là que tu fais ce soir, je vais me sentir plus forte demain pour mon entretien. Ouais. Bisous. Pour cet entretien, David a fait appel à son réseau de connaissances pour donner un petit coup de pouce à Nathalie. Il s'agit d'un cabinet de recrutement qui recherche une assistante pour les ressources humaines. Mais rien ne dit que Nathalie obtiendra le poste. L'influence de David s'arrête là. Elle devra se montrer convaincante pour se faire engager. Le rendez-vous a lieu le lendemain matin. David n'assistera pas à l'entretien, mais il est tout de même venu pour encourager Nathalie. Voilà un pas déterminé et décidé. Bonjour, ça va et toi? Ça va bien? Ouais. Comment tu te sens? Bien. Ouais. Sereine et déterminée, effectivement. Ouais. Sereine? Oui. Stress? Un peu quand même, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Tu es jolie. Merci. Et je vois une vraie transformation entre Madame Survêtement et aujourd'hui. C'est Working sûr. Girl. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Nathalie va être reçue par le directeur de l'agence, un certain Gérald. Je suis Nathalie Plançon, ravie de vous rencontrer. Vous remercie. On va monter en salle d'entretien. Oubliez la Nathalie abattue et pessimiste d'il y a encore quelques jours, c'est avec beaucoup d'assurance qu'elle va débuter cet entretien. Au niveau de la direction, vous occupiez que d'une personne? Je m'occupais du directeur général et dans le service, il y avait 35 personnes. Donc je faisais la gestion en fait des 35 personnes. Okay. Donc dans ce contexte-là, j'ai été amenée à recruter des personnes intérimaires qui ensuite sont restées en CDD. Ok, donc cette partie-là m'intéresse réellement. D'accord. Ok, d'accord. Donc vous avez été licencié pour suppression de poste? Absolument. D'accord. C'est difficile ça, Alors, hein? oui, c'est difficile, mais bon, après, il suffit de rebondir en fait. Vous pourriez me parler de vous en tant que personne? Alors, je suis quelqu'un qui est extrêmement rigoureuse, très dynamique. Je suis très attachée à l'esprit d'équipe. Et par rapport aux défauts, ce qui est toujours un peu plus dur à... Alors, le défaut, je dirais que l'extrême rigueur peut entraîner peut-être un défaut, à savoir une grande exigence, qui peut être un défaut pour certains. Votre profil est réellement intéressant, ce qui fait que dans le cas où votre profil ne convenait pas à mon client, sachez que de toute manière, je vais continuer à travailler sur votre CV. Vous avez toutes les qualités pour retourner rapidement à l'emploi. Eh bien, écoutez, merci de votre confiance. Je vous en prie. C'est avec un immense soulagement que Nathalie va ressortir de cet entretien. Je vous remercie. Je vous rappelle rapidement. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Yes, c'est fait. C'est bien. Je suis fier de toi. Je suis contente, j'ai envie de bouffer le monde. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, viens me raconter tout ça. Alors, t'es fier de toi ou pas? je suis fière de moi, ouais. Ouais? Oui, globalement. C'est bien passé? Après, il y a toujours des critiques à faire, mais je suis fière de moi globalement. Nathalie ne sait pas si elle a obtenu le poste, mais ce soir, c'est toute heureuse qu'elle va rentrer à la maison, retrouver sa fille et son mari. T'as passé une bonne journée? Oui. Eh ben moi, j'ai passé une journée super. Alors, raconte ce qui s'est passé pour toi. Donc voilà, donc ma candidature va être soumise à un recruteur, mais l'entretien s'est super bien passé, c'est le meilleur que j'ai jamais fait, grâce à David, grâce à tout ce que David m'a apporté. Et la championne, c'est vraiment elle. Vraiment. Je voulais remercier David. Merci. Merci beaucoup. Et je l'ai sentie fière d'elle. Ça, c'est le plus important. Cette fierté qu'elle a, cette confiance qu'elle a retrouvée de toute façon.
Et les techniques que je lui ai données vont lui permettre de retourner sur le marché et d'être hyper crédible et de faire la différence. Donc pour moi, c'est gagné. Il y a vraiment une victoire quelque part acquise là. On a vachement progressé, beaucoup progressé. Et c'est très émouvant de voir que des choses qu'on pensait perdues ne le sont pas. Nathalie va devoir attendre maintenant pour savoir si elle a décroché ce travail ou non. Cela risque de durer plusieurs semaines avant d'avoir la réponse. Mais quoi qu'il arrive, elle le sait, elle a retrouvé sa confiance en elle et la fierté dans le regard de son mari. Elle en est certaine, à partir de maintenant, la vie va changer pour elle.